Bernard Bertschi, je suis philosophe, j'ai enseigné la philosophie morale et la bioéthique à l'Université de Genève et actuellement je suis membre du comité d'éthique de l'INSERM. Alors, bon, la question du cancer et des données génétiques est évidemment une vaste question et nous étions dans nos sessions focalisées autour du problème des tests que l'on peut avoir sur Internet, ce qu'on appelle les DTC, Direct to Consumer Test. Comme vous savez, si vous allez sur Internet, vous tapez test génétique et vous voyez immédiatement toute une série d'offres, des tests à moins de 100 € qui disent qu'ils vont vous renseigner alors sur des données médicales et non médicales. Alors, les données non médicales les plus connues, c'est sur vos ancêtres. Si vous avez 30% par exemple de caucasiens, 15% de gens du Maghreb, etc. Donc vous pouvez avoir une idée de la composition génétique, de l'origine génétique de vos ancêtres. On peut aussi faire d'autres choses, des tests de paternité, qui posent évidemment un certain nombre de questions éthiques, mais aussi on peut obtenir des données médicales sur des prédispositions que vous pouvez avoir d'avoir telle ou telle maladie. Plus la science avance, plus il y a un grand nombre de maladies qui sont susceptibles d'être prévues. Enfin, prévues, il faut s'entendre. Ce sont des prédispositions, c'est-à-dire qu'ils disent qu'il y avait un certain risque de tomber malade. Et souvent, les connaissances ne sont pas vraiment validées. Elles le sont d'autant moins sur Internet que vous êtes seul à faire le test, que vous recevez le test sans interprétation, ou du moins avec un minimum d'interprétation. Il n'y a pas de conseil génétique, d'où une série de questions éthiques qui s'étaient posées, et notamment en France. Il est interdit de recourir à ces tests pour soi-même ou pour autrui. C'est punissable de plus de 3 000 € d'amende. Comme le faisait remarquer un des intervenants, l'amende est plus élevée que si vous chassez dans la nature, en ayant un taux d'alcoolémie à faire pâlir un automobiliste aviné. Donc, et c'est évidemment un peu paradoxal parce qu'évidemment, le risque que vous faites courir à autrui est incommensurable. Si vous faites votre test génétique pour vous, pour des données de santé, c'est clair que vous n'êtes pas seulement renseigné sur vous-même, mais aussi sur vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs. Donc, il y a une sorte de partage de la connaissance génétique qui fait que il faut quand même avoir un minimum de garde-fous. Cela dit, l'idée des législateurs qu'il fallait interdire l'accès à ces tests parce que la personne qui recevrait le test serait incapable de gérer le stress ou l'inquiétude, voire la dépression qui s'en suivrait si on lui annonce un risque de maladie grave, plus ou moins imminent. Ce risque-là n'a pas du tout été avéré et des études tant américaines que même françaises montrent que quand les personnes sont informées d'un risque de maladie, prédisposition au cancer du sein ou d'Alzheimer, bien sûr, ça les stresse, ça les perturbe de prime abord, mais assez rapidement, au contraire, ils estiment que c'est une aide qui va leur permettre de mieux gérer la suite de leur vie. Donc, la plupart des inquiétudes que l'on imagine avoir, ou la plupart des risques que l'on imagine que ces personnes pourraient courir ne sont pas avérés. Et on a l'impression des fois avec la génétique qu'il y a une espèce de peur de la génétique assez répandue et que comme on a peur de la génétique, on fait feu de tout bois, on imagine toutes sortes de risques qui en définitive sont plus des risques hypothétiques que des risques réels. La question en arrière-fond qui a été posée est celle de savoir jusqu'à quel point l'État peut-il ou doit-il nous protéger contre nous-mêmes, contre nos propres mauvaises décisions. Et on se rend compte que la France est extrêmement restrictive, ça a semble-t-il, 2 seuls pays qui l'est, alors que d'autres pays permettent ces tests plus ou moins librement.